皆さんこんにちは。ウォッチ情熱応援団団長です。本日はベル&ロス福岡ブティックよりお送りいたします。ベル&ロスの共同創業者兼クリエイティブディレクターブルーノ・ベラミッシュ氏が来日するということで、今回特別にインタビューの機会をいただきました。ベル&ロスの時計、私も半年ほど前に購入しまして BR0392 ブラックマットというモデルを愛用しているんですが、つい最近そのシリーズがリニューアルされました。それ以外にも続々と興味深い新作が発表されております。ということで今回はその新作モデルたちについて作ったご本人に聞いてみようじゃないかというとっても贅沢な企画でございます。ブルーノさん、ウォッチデザイナーとして世界的に高い評価を得ていることはもちろんなんですが、その考え方や言葉も素晴らしく、私はいつも感銘を受けております。今回もめちゃくちゃかっこいい痺れるセリフがたくさん登場します。ぜひ最後までゆっくりと楽しんでいってください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではインタビューに入る前に、まずはブランドの歴史や特徴についてお伝えしていきたいと思います。ベル&ロスの創業は1994年。創業者はこのお二人です。ブルーノ・ベラミッシュとカルロス・アントニオ・ロシロ。どちらもフランス生まれ、高校の同級生だそうです。ブルーノさんは工業デザイナー、そしてカルロスさんは投資銀行などでキャリアを積んだビジネスマン。二人ともいわゆる時計師や時計職人のような時計業界のバリバリの専門家ではなかったため、創業初期はドイツで時計作りを学び、オリジナルモデルの展開をスタートさせたのは1997年からとなります。公式サイトのノウハウページにはこのように記されています。原点、ブランド創設時、時計デザイナーと航空景気の専門家が集まり、プロフェッショナルが使用するにふさわしい完璧な時計を作り出すために、一つのプロジェクトチームが結成されました。彼らが望んだのは、スイスの偉大な時計製造の伝統にのっとりながら、過酷な環境に挑む人間の厳しい要求に応える時計でした。2005年には航空景気からインスピレーションを受けた四角に丸というアイコニックなデザインが誕生。現在は BR03、BR05 など人気モデルを多数展開するに至っています。ということで、いよいよ最新作について共同創設者兼クリエイティブディレクターブルーノ・ベラミッシュ氏にお話を伺ってみたいと思います。まずは BR03 というモデルについて。私も愛用しているモデルですが、実は以前別の機会にブルーノさんへ質問したことがありまして、その時は文章でのやり取りだったんですが、私はその質問への答えを読んでこの時計の購入を決めたという経緯があります。その時の質問はこうでした。あなたにとって最も優れていると思ったデザインは？そしてその答えはというと、ベル&ロスにとって、私にとってデザイン的に最高の製品は BR0392 ブラックマットセラミックです。これは私たちのブランドの航空学的インスピレーションとデザイン哲学を最もよく表している時計ですというものでした。クリエイティブディレクターご本人がこれが最高と言っているなら買おうということで購入を決断したわけですが、なんとそこからわずか数ヶ月でその時計リニューアルを遂げたんです。大幅な変更点としてはケースサイズが 42mm から 41mm になったこと、結構驚きました。自ら最高と称した作品のリニューアル、どのような背景があったのでしょうか。La question que je pose tout designer, un designer n'est pas un artiste. Un designer est un concepteur qui travaille au service d'une entreprise, au service de la stratégie d'une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'un bon designer ou qu'est-ce qu'un bon design? Un bon design ou un bon designer, un bon design est un design qui se vend. Donc un bon designer est un concepteur qui sait dessiner les objets qui se vendent. Alors ça c'est une réponse assez simple, mais en réalité le designer va essayer de solutionner, d'apporter une réponse à une équation, à plusieurs paramètres. Un nouvel objet, en l'occurrence une nouvelle montre, doit répondre à plusieurs critères. Des critères d'identité, il faut le reconnaître, c'est un objet qui appartient à une marque, qui doit être défini ou reconnu en tant que tel. C'est un objet qui doit séduire, et donc trouver les paramètres qui font que l'objet séduit, c'est ça la magie de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule
Il y a juste un mélange d'intuition et de travail et de recherche et d'essai qui font qu'à un moment, ça marche, parfois ça marche pas. Mais pour moi, un bon produit, c'est un produit qui porte une identité, qui est différent et qui doit plaire. Ensuite se pose la question d'entretenir une icône. Entretenir. Maintain Oui, the interest for the oui. watch. Ok. How do you maintain the interest for the watch? Changing everything, not, but changing few things. Et pour maintenir l'intérêt de cette montre, de notre icône, on veut qu'elle dure dans le temps, on veut la faire vivre le plus longtemps possible. Donc, on va la renouveler. Et comment on la renouvelle? En gardant ce qui fait sa force et ce qui fait son intérêt, ce qui fait qu'elle plaît, et en bougeant quelques composants qui font que on va l'emmener vers quelque chose de mieux ou de plus actuel. Mais ça, c'est des notions subjectives. Donc, au fond, c'est difficile d'expliquer les choix. Mais ce sont des choix qui font que la montre, la nouvelle, est différente, mais elle reste, elle continue de porter toutes les caractéristiques de ce qui faisait son intérêt. Donc c'est une évolution, c'est pas une révolution, mais c'est des petits changements qui font la différence, mais à 3 mètres, on voit pas la différence. Et ça, c'était le challenge du renouvellement de cette montre. 1 millimètre fait la différence. Et c'est ça qui, au fond, est remarquable ou impressionnant dans le domaine de l'horlogerie. On travaille à une petite échelle. 1 millimètre change tout. Donc, si on prend la montre de monsieur, on va... May I take your watch, please? ちょっと触ってもいいですか？ 42, はい 41, はい 40. Exactly 39.5. 39? Yes. 0.5. So, you say 1 millimeter. You say it's few, but 1 millimeter change the watch. Okay. これは Here 本当にわかんないです you よね。 see the same it's the same, but Okay. on your wrist it's not the same. 41. So we have to keep all the characteristics of our iconic design. The square, the round in the square, the 4 screws, the proportion of the figures, but we change few things. The width of the lugs, the width of the bracelet, the strap, the width of the hands also, I already said, and also the movement. It's a new version of the Celita movement, of industrial mechanical movement. So, good price, good reliability, good size, but a better power reserve. なるほど。これだけ同じに整えるってすごいことだなと思うんですけど、また私以前させていただいた質問で、デザインって終わりがないじゃないですかという質問をさせていただいたんですね。はい絵を描くにしても物を作るって自分でゴールを決めない限りは終わりはないですよねっていう質問をさせていただいたんです。はい。でその時にいただいた答えが、デザインは選択の芸術だからもうこれ以上ないよねっていうところが終わりなんだっていうお答えをいただいたんです。で今回のこのリニューアル、変えられる場所たくさんあったと思うんですけど、今ご説明いただいた通りですね、針とかラグとかその辺は変えていった流れだと思うんですけど、どのぐらいの選択肢があってどういうふうにこの決めていったのかなっていうところを教えていただきたいんですけど。C'est une bonne question. Alors, la difficulté de renouveler une icône, c'est un vrai challenge marketing et commercial. C'est-à-dire que on veut faire mieux, on le fait pour entretenir la durabilité de la montre, mais aussi pour qu'elle se vende mieux quelque part. Et ça, c'est jamais garanti. Donc,
on part du principe qu'il faut garder les caractéristiques qui font la force de ce dessin et ensuite améliorer ce qu'on peut améliorer. Que peut-on améliorer? La première chose qu'on s'est dit, c'est la dimension. On avait un retour des marchés, États-Unis, Asie, Europe, qui nous disaient « Ah, la montre est bien, mais elle est un peu grosse. » Donc on s'est dit on va la réduire. Mais de combien? 1 mm, ou 0,5 mm, 1 mm, 2 mm. Et on a fait des essais, des prototypes. Et on a fait beaucoup de prototypes, on a fait beaucoup de dessins. Et donc on a jugé sur les prototypes. On a mis les montres au poignet, on s'est dit non, 40 c'est trop petit, 42 c'est trop gros, donc c'est 41. Et ensuite on a proportionné toutes les caractéristiques à cette échelle. Alors c'est des essais, c'est beaucoup de dessins, c'est beaucoup de prototypes. Et puis à un moment, il y a une évidence. On laisse mûrir le dessin, on laisse mûrir le travail. Et à un moment, il y a une évidence, on se dit, c'est celle-là. Le design, c'est le choix. La difficulté du design, à un moment, c'est de choisir. Nous, on a toutes les possibilités, et à un moment, on se dit, laquelle on choisit, laquelle se vendra le mieux, laquelle on préfère. そこは感覚なんですか？ビビッときてこれだってなるんですか？ C'est aussi l'évidence partagée. On est plusieurs autour de la table et on est plusieurs à penser la même chose. Moi, je peux pas... j'ai mes préférences, j'ai mon choix. Mais un choix, c'est toujours difficile parce qu'il ne faut pas que ça reste personnel. Il faut que ça soit partagé. Donc, je partage avec le directeur commercial. Je partage avec mes designers. Et on cherche cette communion, ce choix commun, partagé, cette évidence commune. C'est très important. C'est-à-dire que moi, en tant que directeur de création, mon rôle, c'est d'assurer deux choses. Une vision, de projeter la marque dans le futur, et une cohérence. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les nouvelles montres Bell & Ross restent dans une ligne, dans une identité. Tous les designers n'ont pas une vision. Il y a des designers qui savent reproduire une identité et il y a des designers qui savent ce que j'appelle créer, c'est-à-dire imaginer de nouvelles choses, mais imaginer de nouveaux produits toujours dans un cadre qui est celui de l'identité de marque. リニューアルの話続けていきたいと思うんですが、このカラー展開っていうところもたくさんあると思うんですけど、オールブラックがあったりとか、スチールブラック、あとこれはコッパーですかね、新しいカラーだと思うんですが、こちらブランドの4つの基本原理、視認性、機能性、高精度、信頼性、その4つの基本原理あると思うんですけど、その中の機能性っていうところにこのカラーっていうところは関わってくるのかなと思うんですが、はい、それぞれこの今並んでいる3色持たせられている機能、カラーによって違うと思います。いかがでしょうか？ Oui, c'est pas ce que j'appelle une fonctionnalité, c'est ce que j'appelle un univers, une identité. La nouvelle collection BR03, c'est 8 références. 8 références. Oui. 2 boîtiers, un boîtier céramique noir, un boîtier acier. Pour chaque boîtier, 4 cadrans. Alors, il y a des cadrans standards, ce qu'on appelle, c'est-à-dire intemporel, le cadran noir chiffre blanc, le cadran bleu pour l'acier, le cadran noir aussi pour l'acier, et ensuite on a ce qu'on appelle des concepts, c'est-à-dire le fantôme, l'héritage, le golden héritage pour l'acier, et puis on a des bonus, on va dire, des éditions un peu particulières qui viennent enrichir ou renouveler un peu la gamme. C'est la Military et puis la Copper. 視認性っていう意味ではこれは見えないような気がするんですけど。 Peut-être on va pas trop. Non, alors sur la Fantôme, on a joué avec ce code. On a dit, on ne veut pas s'interdire de faire certaines montres. C'est-à-dire que la Fantôme, c'est une montre qui a marqué son temps
Parce que, au fond, l'idée, elle était simple au départ, c'était de faire une montre toute noire. Alors, il n'y a pas de lisibilité sur la Fantôme, ou très peu, mais c'est une montre suffisamment originale, suffisamment intéressante pour qu'on la fasse. Et si vous voulez de la lisibilité, alors vous achetez le cadran comme ça. 新しくなった BR03 シリーズ。その中でもひときわ目を引くこちらのジャイロコンパスというモデルについても伺ってみました。この並びの中でジャイロコンパス、これめちゃくちゃ可愛いですよね。 Alors, jusque dans les années, on va dire, donc 70, il y avait la montre, c'était un objet utilitaire, mécanique. Ensuite, il y a eu l'arrivée du quartz avec cette révolution japonaise. Ensuite, il y a eu les montres connectées, comme l'Apple Watch. Oui. Aujourd'hui, quand on achète une montre, la plupart des acheteurs de montres mécaniques ou de Bell & Ross n'achètent pas une montre pour avoir l'heure, ils achètent un bel objet. Donc nous, en tant que designer, on s'amuse et on propose des animations originales dans notre identité. Notre identité, c'est l'aéronautique. Donc là, chaque année, on propose une version type instrument sur la base de notre 03. もともとは飛行機の中に積んでるこういうところにあるダッシュボードクロックみたいなものの一つなんですよね、これもきっと。 C'est d'origine en fait le vrai Oui, d'instrument. alors dans le véritable instrument, l'avion est fixe et c'est la graduation qui bouge. Dans notre montre, l'avion tourne et la gradation est fixe. Mais on avait déjà fait la heading indicator avec la 01. 2013. Ouais, l'avion était fixe. Oui. Et là, on voulait s'amuser. On trouvait que c'était plus amusant, plus drôle de faire tourner l'avion. Et cette montre plaît beaucoup. これすごいいいと思なかなか動くのってないですう。もんね。ね、なかなかそう、これ針にしようっていうのもないし、その機械式時計だからこそ楽しめるこの作りですよね。 C'est aussi comme ça bouge, mais ça aussi montre l'heure, Oui, vraiment, oui, oui. et aussi Ouais. automatique, mécanical. Ça, c'est Ouais. très très Et bien. c'est comme sur un origine. mouvement 3 aiguilles très simple. Oui. クォーツウォッチでこの針を動かすのは無理ですね。 Avec Code, ça va être très difficile de bouger Oui, l'aiguille. Toro c'est Fugatari. trop lourd. 本当に重くて無そうで理ですしょね、うね。トロークが無理ですよね。もともとのケーキから腕時計にするってただ単にこのサイズダウンっていう感覚ではないと思うんですけど、デザインとしてケーキから腕時計簡単なようでめちゃくちゃ難しいような気がしていて、どうですか？ Au fond, ce qui est difficile parfois, souvent c'est ce qu'on ne voit pas, et ce qui paraît difficile est facile. Enfin bon, faut pas se fier aux apparences. Mais oui, c'est un challenge que de faire une montre comme celle-là, notamment l'aiguille en forme d'avion, qui doit être très équilibrée, qui doit être forcément bien finie. Donc on développe des outillages, on développe, il y a aussi une période de recherche et d'expérimentation. Notre clientèle adore ce genre de montre. C'est-à-dire que c'est des montres originales, amusantes, Ouais. et pour le collectionneur, c'est une montre intéressante, parce que originale. 続いて、クロノグラフ搭載2つの限定モデルについて。グレーのヘアライン仕上げ文字盤が美しい日本限定99本の BR05 クロノ。フランス人デザイナーサシャ・ラキック氏とのコラボレーションモデル、世界限定500本の BR0394 ブラックトラック。個性あふれる2つのクロノグラフが新登場。制作の背景について伺ってみました。次、 Suivant pour la Japan Limited. こちらジャパンリミテッド限定99本。 99本、はいこれどういったいきさつでやろうという感じになったんですか？ Ça, c'était une demande du marché japonais. Oui. Et donc nous, on s'est fait plaisir, on a recherché dans nos dessins ce qu'on avait laissé de côté et qui pourrait être intéressant. Et cette montre, elle est intéressante dans son mix matière, couleur, finition.
Le brosset du cadran, Le très brosset. compliqué à obtenir. うん Trouver le bon dosage entre pas assez visible Ouais. et trop visible. うっすら筋目模様が縦線が入ってますね。これはブルーノさんが日本をイメージして作られたんですか？ Non, moi, au fond, j'aime pas enfermer うん un marché à des stéréotypes. うん Je pense que le Japon, c'est un pays, en tout cas le consommateur japonais, c'est un consommateur très évolué, très précis dans sa reconnaissance du détail, de l'originalité d'un produit. Donc moi je considère que voilà, on essaie de faire des pièces, des montres qui nous plaisent, うん et on se dit si elles nous plaisent, si on les trouve intéressantes, le marché japonais les trouvera intéressantes. 日本をイメージしているようでそうではないっていうことなんですね。そうですね面白いですね。 Enfin, elle est exclusive pour le Japon, Oui. mais on ne s'est pas dit c'est plus une montre japonaise qu'une montre américaine ou une montre française. これも限定モデルこ。れも限定500本です、ね。 500本。 500本です。世界限定。オートバイのブランドとのコラボレーション。はい。サシャラキックっていうデザイナーサさんと。シャラキックさんっていう方もデザイナーで、はい。ブルーノさんもデザイナーで、デザイナー同士のコラボレーションって喧嘩が起きそうなんですけど、 Le battle qui nous pousse vers le haut. あ C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer un autre univers, un autre designer qui va nous emmener dans une autre histoire, dans d'autres territoires. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a des échanges. Il y a des échanges et des choix. On propose, うん Sacha Lakik dessine des motos. Oui. Moi, je dessine des montres. Lui dessine des motos, il nous montre des idées, on choisit avec lui. On argumente, on peut faire évoluer des détails. Et pour la montre, c'est pareil. Moi, je dessine des montres comme je les imagine inspirées de la moto et je lui propose et lui va interagir. Il va critiquer ou il va aimer. Il va dire ça un peu plus petit, ça j'aime pas, je préfère cette lunette à celle-là. C'est des choix. On dessine pas ensemble. Il y en a un qui dessine ce qu'il sait dessiner et qui propose à l'autre. ジャパンのファンに一言いただけますでしょうか。 Ben, c'est toujours un plaisir de discuter, de partager ces moments avec des amateurs d'horlogerie, des personnes qui connaissent bien notre marque et qui aiment la montre et qui ont le sens du détail. Parce que pour moi, c'est aussi une occasion de parler de mon travail dans le détail. Et de savoir que c'est apprécié, que c'est compris, eh ben, j'y trouve une certaine satisfaction. ありがとうございます。 Merci ありがとう beaucoup ございます pour le regard. はい、といったところで本日はベル&ロス共同創設者兼クリエイティブディレクターブルーノ・ベラミッシュ氏のインタビューをお届けしてきました。やはり時計を作っているご本人にお話を伺えるっていうのはいいですよね。作品への理解が深まるのはもちろん、よりブランドのコアとなる価値観を感じられたのが本当に良かったです。とても貴重な体験をさせていただきました。またベル&ロスの時計欲しくなっちゃいました。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。